Bonjour, fidèles internautes, fidèles auditeurs. Sans plus tarder, allons dans Hébreux chapitre 7, les versets 23 à 25. Je vais lire au nom de l'Éternel. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. Ici, il est question de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le souverain, est le sacrificateur par excellence. Les autres sacrificateurs mouraient, mais lui, il est celui qui a dominé la mort. Il est celui qui a la main sur toutes choses et il peut nous sauver parfaitement. Et il est vivant pour intercéder en notre faveur près du Père Céleste. Il m'était arrivé de lire dans l'actualité ceci. Voici le meilleur sport pour maigrir après 60 ans. Cela a attiré mon attention sur ceci. La seule manière pour nous, il n'y a pas meilleure manière que de se diriger vers la vie éternelle. Et l'unique manière même de se diriger vers la vie éternelle, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Dieu. Parce que Jésus-Christ est celui qui sauve de l'enfer. L'enfer est réel, mes chers amis. Là, il n'y a que la souffrance éternelle. Pour éviter l'enfer, il faut recevoir Jésus-Christ comme son Dieu. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, vous pouvez le faire après cette prière. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Je te reconnais aujourd'hui comme mon Dieu et mon Sauveur. Accorde-moi ton salut, écris mon nom dans le livre de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Vous pouvez répéter cette prière que je venais de faire après moi. Je vous souhaite bienvenue dans la famille chrétienne si vous avez répété cette prière. Jésus-Christ est devenu le Dieu de votre vie et il entre dans vos vies. Commencez à lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. Et sachez quelque chose, en venant à Jésus, Satan va souvent vous combattre parce qu'il veut entraîner avec lui le maximum d'âmes en enfer. Mais Jésus-Christ veut sauver vos âmes. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.